Alors j'ai parlé de la différence entre résoudre une émotion et gérer une émotion parce que moi ça m'a pas mal changé la vie. Moi je suis quelqu'un d'assez sensible au niveau émotionnel et ça m'a pas mal desservi dans ma vie. Par exemple quand on me faisait une réflexion désagréable, j'étais pris émotionnellement, je ne savais pas quoi répondre. Par contre une demi-heure après, j'arrivais à me dire tiens j'aurais pu répondre ça, 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 mais bon c'était passé. Il a fallu que je travaille là-dessus assez tôt avec les techniques que je connaissais. Donc à l'époque, il y avait de la méditation, du tai chi, du qigong. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de tenir. L'inconvénient, c'est qu'il me fallait une demi-heure par jour pour être dans un bon état. Et en plus, si jamais j'avais médité le matin, l'après-midi, mon état s'atténuait au fur et à mesure du temps. Et si on me refaisait le même genre de réflexion le lendemain, j'étais toujours pris émotionnellement. C'est-à-dire que j'arrivais à gérer, mais je n'arrivais pas à faire en sorte que ça s'améliore dans ma vie. Puis au fur et à mesure des techniques, j'ai découvert des méthodes de résolution. Ce qui fait que si une réflexion m'avait pris un quart d'heure pour me remettre, maintenant ça me prendrait 30 secondes. Donc c'est beaucoup plus confortable. C'est un peu comme une cicatrice. Si la cicatrice est encore ouverte, dès qu'on appuie dessus, ça fait mal. Par contre, une fois que c'est cicatrisé, on peut appuyer dessus beaucoup plus facilement sans que la personne se mette à hurler. D'ailleurs, il y en a qui parlent de psychiatrice, ce qui est pas mal trouvé comme vocabulaire. Le gros avantage, c'est le temps. Parce que si on prend, moi dans mon cas, il fallait une demi-heure par jour, au bout d'une semaine, ça fait une petite journée de travail d'économiser. Et si je veux méditer, c'est par plaisir et c'est plus par obligation. Voilà, donc comment est-ce qu'on résout une émotion? J'en ai parlé dans pas mal de vidéos précédemment. Alors la plus connue et la plus facile à apprendre, c'est l'EFT. Facile à apprendre, après à utiliser, à prendre en main, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment travailler avec les mots justes, mais il y a pas mal de professionnels qui pourront vous aider, dont moi. Et il y a d'autres techniques, par exemple, je pense à la technique de Sylvia Hartmann qui parle d'émotrance et d'autres techniques beaucoup plus expéditives.